La paix bon Dieu avec nous. Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 21, verset 1er à verset 7. Immédiatement, on m'a fait lecture ça en français et j'ai demandé frère Anasius, Jean, puis qu'il a fait lecture ça pour nous en anglais. Apocalypse, chapitre 21, verset 1er à verset 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification de chacun de nous. Please open your Bibles to Revelations 21, verse 1 to 7. Now I saw a new heaven and new earth, from the first heaven and the first earth has passed away. Also there is no more sea. Then John saw the holy city, New Jerusalem, come down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard out loud a voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and there shall be his people. God himself will be them and be their God. And God will wipe away their tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. And he said to me, It is done. I am the Alpha and Omega, and beginning and the end. I will give of the fountain of water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all the things. I will be his God, and he shall be my son. Amen. Amen. Donc, sujet que nous voulons entretenir après-midi ça, c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nous avons dit pendant les messages précédents que à l'avènement de Jésus-Christ, va gagner 7 grands événements qui viennent pour arriver. Nous déjà 6 grands événements déjà. Premièrement, nous avons l'enlèvement de l'Église, comment au son de la trompette, comment les morts en Christ vont ressusciter et les vivants en Christ vont transformer
pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Que la Bible dit, c'est la première résurrection. Donc, nous te voyons qui était un événement sans pareil. Comment des milliers de personnes, des millions de personnes viennent pour porter disparu, suivant les journaux. Mais c'est enlevé qui est enlevé parce que le Seigneur déjà relé. Il y a un peu de catastrophe, un peu de désastre sans pareil. Et nous te voyons aussi le règne de l'Antéchrist qui, après l'enlèvement de l'Église, qui vient pour lieu. Époque ça, c'est par une époque d'instabilité sur toute la terre, panique, crise politique, guerre un peu partout. Et c'est à ce moment-là qu'il vient pour arriver, ça veut dire l'Antéchrist, son génie militaire qui va venir avec un plan de paix de 7 ans. Et nous te voyons aussi la grande tribulation, traité de paix ça qu'elle t'a fait pour 7 ans, au bout de 3 ans et demi, il rompt traité de paix ça, et immédiatement, il fait ça la grande tribulation, pendant 3 ans et demi, ou bien 42 mois, ou bien 1260 jours que nous voyons et que la Bible parlait. C'est à l'époque de la grande tribulation, c'est à ce moment les hommes, Seigneur, va à bout. Les hommes vont chercher la mort, mais ils ne vont pas joindre la mort. C'est priorité, puis ils ont subi, parce qu'ils n'ont pas de croire dans Jésus-Christ. Et après, nous voyons aussi la bataille d'Armageddon. Et pendant l'époque ça, de la grande tribulation, va gagner aussi à la fin de l'époque ça, une dernière grande guerre mondiale. Côté les rois que la Bible parlait, les rois de l'Orient, que nous prenons les Arabes, sous la direction du prince de Roche, qui est la Russie, va combattre contre Israël. Et guerre ça, qui fait entre la Ligue arabe contre Israël, il va terminer entre bataille entre Jésus et Satan. Et à ce moment-là, la bête et le faux prophète, il va vaincu, il va jeter dans les temps de feu. Et après, nous avons aussi le règne millénaire, le 5e événement, lorsque Jésus-Christ vient pour retourner, après qu'il finit passer 7 ans avec les rachetés et dans la noce de l'agneau, il vient pour retourner sur la terre pour régner pendant 1000 ans avec tous les saints. Et pendant ce temps, nous voyons que Satan vient pour jeter dans l'abîme, dans la prison. C'est-à-dire que Satan est pour réduire dans un état d'inactivité. Satan est incapable de séduire les habitants de la terre. Et pendant ce moment-là, c'est un règne de paix. Côté nous voyons que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, pas de personne qui a fait aucun mal. C'est réellement une époque de paix sur toute la terre. Mais nous voyons aussi le 6e et le jugement de grand trône blanc. Et immédiatement après le règne millénaire, pendant 1000 ans, la Bible dit que Satan vient pour lâcher, sortir de la prison, relâcher. Et immédiatement qu'il s'acrivait, la Bible dit nous, Satan va séduire les habitants de la terre. C'est pour montrer toujours que l'homme, pendant 1000 ans, avec Jésus-Christ, pas de maladie, pas de rien, pas de bagaille, mais quand il y a Satan relâché, quand il y a Satan pour séduire les hommes, et les hommes vont mettre là Satan pour combattre Jésus-Christ avec les saints sur la montagne des Oliviers. Et la Bible dit, on du feu qui saute dans le ciel là, il consumait tous les rebelles. Et immédiatement, c'est la dernière résurrection, la seconde résurrection, pour le jugement du grand trône blanc. Et durant le jugement du grand trône blanc, et que nous devons à la fin du règne millénaire, donc nous devons comment le jugement ça va faire, c'est la deuxième résurrection, comment les morts vont camper devant le grand trône blanc pour le jugement. Et nous devons c'est un jugement qui est terrible, c'est le jugement terrible de toute la Bible, le jugement des coupables. Et comme sort qui est réservé pour eux, c'est l'enfer, la mort éternelle, que la Bible est aussi la seconde mort. Je dis, nous parlons en bref, 7e et dernier grand événement à l'avènement de Jésus-Christ. C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, Satan
nous et tous les démons et tous les perdus, ils ont jeté dans le temps de feu et de souffle. Un seul bagaille qui était qu'on y a, c'est donner la récompense finale aux sauvés. Et quelle est cette récompense? Nouveaux cieux et nouvelle terre. Donc récompense ça, nous comme dit, il y a encore plus grande que le royaume millénaire. Car dans le royaume millénaire, Jésus-Christ descend du ciel pour régner sur la terre dans la ville de Jérusalem. Et tandis que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu le Père vient pour descendre du ciel sur notre nouvelle terre pour vivre et demeurer avec nous pour toute l'éternité. Nous aurons à la fois Dieu et Jésus-Christ pour toute l'éternité. Regardez qui ça, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 3. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Sermon sur la montagne, il était déclaré, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. D'après Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, ça veut dire les bienveillants, car ils hériteront la terre. Je dis à nous quand il y a plus de discussion, il y a des gens qui fait, oui, les hommes, pas dans le ciel, sur la terre, les hommes, pas dans le ciel. Ça qui concerne nous, c'est côté le Seigneur, nous là avec lui. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, mais d'après la parole de Dieu, la terre là, pour transformer, c'est sur la terre que nous avons pour habiter. D'après la parole de Dieu. Donc, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et le ciel et la terre, en ce moment-là, fait un seul, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu le Père a venu descendre sur la terre pour habiter avec nous. Lorsque nous avons nouveaux cieux et nouvelle terre, il y a un pile de bagages qui pour arriver. Premièrement, qui ça qui vient pour arriver? Premièrement, d'après Apocalypse 20, 21, verset 1er, qui ça la parole de Dieu nous dit? Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. En d'autres termes, la parole de Dieu nous dit, c'est terre ça que n'a pas qu'on y a là. Et ciel ça que n'a pas gardé à le finalement, bagay ça pour disparaître. Dans la nouvelle terre là, pas bien l'enmer. Dans la nouvelle terre là. Et finalement, ça que n'a pas gardé à pas là encore. À présent, il dit non. Il y a 2 tiers de la terre, il y a eau, 2 tiers, qui y a de l'eau sur la terre, et tandis que dans la nouvelle terre là, pas de l'enmer du tout. Deuxièmement, Apocalypse 21, verset 23, pas de nuit. Apocalypse 21, verset 23, qui ça le dit nous? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu et l'agneau est son flambeau. Nous n'avons pas besoin ni soleil, ça, nous n'avons pas besoin de lumière, et qu'on ait dit son ou bien quoi que ça, nous n'avons pas besoin de bagaille ça encore. Tout bagaille ça va disparaître. Nous n'avons pas besoin ni soleil, ni la lune pour éclairer nous, car Dieu lui-même, l'agneau, va lumière pour nous. Pas de soleil, pas de lune. La Bible dit la gloire de Dieu, il va éclairer la terre. D'après Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5, qui ça dit? Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Donc nous n'avons pas besoin de bagaille ça encore. Troisièmement, dans la nouvelle terre là, il n'y aura pas de mort, pas de mort encore, pas de souffrance,
plus de peine, pas de tristesse encore, pas de maladie. Parce que corps, ça, nous va avoir un corps glorieux. Et corps glorieux, ça, il pas vieilli. D'après Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4, qui ça le dit? Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dans toute bagaille pour une nouvelle. Et quatrièmement, Dieu le Père lui-même va descendre du ciel sur notre terre pour qu'à vivre et qu'à habiter avec nous pour tout le temps. Je dis après les papa bon Dieu qui est dans le ciel là, laisse ça nous pas besoin de papa bon Dieu qui est dans le ciel là, parce qu'il est déjà sous terre là avec nous. Nous pas besoin de temple comme au temps du règne millénaire, parce que Dieu et Jésus, ils vont avec nous. Et Dieu lui-même sera le temple. D'après Apocalypse 21, verset 22, il ça dit, je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Nous n'avons pas besoin de l'église de Bénézé de Westbury encore. Tout le bagage ça a pour disparaître. Tout le bagage ça fini. Donc Dieu lui-même va le temple pour nous. Cinquièmement, nous aurons une nouvelle Jérusalem. Dans le royaume millénaire, Jésus-Christ est régné sur la terre à Jérusalem, sur la montagne de Sion, la montagne des Oliviers. Mais dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous aurons une nouvelle de Jérusalem qui va sortir dans ce ciel-là, qui va descendre. D'après Apocalypse 21, verset 2 et verset 10. Regardez Apocalypse chapitre 21, verset 2 qui ça dit. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est séparée pour son époux. Et verset 10 nous dit, et il me transporta en esprit sur une grande montagne, haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La nouvelle Jérusalem, mes bien-aimés, la Bible dit que cette nouvelle Jérusalem, tant qu'on carré, longueur égale à sa largeur, cette ville toute neuve viendra directement de Dieu. Bon Dieu, pas même bagaille pièce, c'est son ville tout neuf. Même Jean l'église, bon Dieu, pas nous l'église, on temple tout neuf. Bon Dieu, pas même bagaille pièce. Cette nouvelle Jérusalem, tout neuf, il vient pour descendre auprès de Dieu. Et fondement Jérusalem, les fondements villa, ils renferment toutes sortes de pierres précieuses. D'après Apocalypse 21, verset 16 à 21, qui ça le dit? La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouvera 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite de jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'amélythyse. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville pure comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point, car le jour, car il n'y aura point de nuit. La Bible dit toute porte, ville là, est ouverte. Il va fermer. Pour qui ça porte est ouverte? Parce que pas bien volé là.
Pas gen ni criminel là, ni moun qui a fait kidnapping, pas gen bagay ça yo là. C'est pour ça porte la grille la grande ouverte. Ni moun qui gen mauvaise idée, pas là. C'est pour ça porte ville là, était grande ouverte. Je dis à l'on va sortir quel que soit côté après là, il y a des cas qui ont 4 5 clés. Il y a des côtés habités même, ils mettent barreaux dans chaque fête, dans chaque fenêtre tout bagay parce que ils pas pour voler, percer caillou. Maintenant l'époque ça pas bien bagay ça yo, porte ville là était grandement ouverte. C'est pour ça la nouvelle Jérusalem, il y aurait l'épouse, la femme de l'agneau, la ville sainte. D'après Apocalypse 21, verset 9, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 pièces fléaux, qui vient et dit, il m'adresse à la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et verset 10 nous dit, il me transporta en esprit sur une grande haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, auprès de Dieu, et en la gloire de Dieu. Donc, l'épouse, la femme de l'agneau, la ville sainte. Abraham, dans la vision, que nous jouons dans Hébreu chapitre 11, verset 10 et 11, Abraham a une vision ville ça. D'après Hébreu chapitre 11, verset 10 et verset 11, nous lisons, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parce que c'est Dieu qui architecte ville ça. C'est Dieu qui constructeur ville ça. Abraham a une vision de ville ça, mais nous autres les chrétiens, nous avons un désir pour nous capables de voir ville ça. Ville ça qui prépare pour nous, pour monde qui mourit dans la foi. Les 12 apôtres vont là. Les 12 tribus d'Israël seront là. Les serviteurs de Dieu seront là. À l'intérieur de cette ville, il y aura plusieurs demeures, plusieurs places, plus pour les saints, les fidèles et les sauvés. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, on va aller, on va préparer une place pour nous. Lorsque la place a été préparée, on va nous retourner, on va prendre nous. Et côté nous va aller, côté nous va aller, c'est là nous va aller. Et Jésus-Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc à l'intérieur de cette ville, il y a plusieurs demeures. Il y a des places pour les saints, pour les fidèles, les sauvés. Les serviteurs de Dieu, après face li, et non li, il y a pour écrit sous fond nous, et nous va régner pour toujours avec lui. Mes chers amis, mes chers chrétiens, pendant que nous attendons la récompense finale, Nouvelle Jérusalem, il y aura des jours mauvais devant nous. Pendant que nous soutenons ça, il y a souffrance, il y a tentation, il y a découragement, il y a épreuve, il y a maladie, il y a manque de travail, il y a des jours difficiles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais nous n'avons pas besoin de décourager. C'est pour nous rester fermes, en dépit des difficultés, en dépit des problèmes, parce que Jésus vient pour retourner bientôt, pour qu'il vienne chercher nous pour les noces de l'agneau, et ensuite régner avec nous pour 1000 ans, et enfin régner avec nous ensemble avec Dieu le Père, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, au siècle des siècles. Que le Seigneur a fait de la grâce.